Cyrielle Balino, chargée de mission au CAUE de l'Allier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est Pépite. Donc, Pépite, c'est un jeu pédagogique à destination des familles dont les objectifs sont doubles. Premièrement, il s'agit de sensibiliser au patrimoine et au cadre de vie. Et dans un second temps, on cherche aussi à infuser une culture et une connaissance de l'espace bâti et naturel. Concrètement, le jeu Pépite existe depuis 2018 et intervient dans le cadre de la mission de sensibilisation du CAUE de l'Allier. Pépite est basé sur le principe du géocaching, donc ces fameuses chasses au trésor à l'aide de coordonnées GPS, et il se joue grâce à une application mobile qui est gratuite et qui propose un ensemble de balades à énigmes incitant à observer et à pratiquer le patrimoine. Le tout dans un univers de jeu scénarisé et peuplé de petits personnages thématiques. Comment on joue à Pépite? Pour y jouer, c'est très simple, il suffit de télécharger l'application mobile, de choisir parmi les balades proposées et ensuite d'observer attentivement le patrimoine pour répondre aux questions. Et enfin, bien sûr, de trouver le trésor et de récolter à l'intérieur une véritable récompense qui est un petit badge à collectionner, qui a souvent cette forme-là. Voilà. Il est aussi possible d'approfondir et d'enrichir ses connaissances en consultant les dossiers pédagogiques qui sont disponibles en ligne et qui sont thématiques. L'apprentissage, ou plutôt l'infusion de connaissances, passe par l'observation du patrimoine et plus largement du cadre de vie. Et les balades Pépites abordent la notion environnementale sous différentes facettes. Dans un premier temps, à travers les zooms, le choix des zooms, donc ces fameux personnages, on a notamment 3 personnages qui sont assez emblématiques du territoire et qui permettent d'évoquer ce patrimoine animalier, cette faune particulière. On a notamment Koa, qui est un sonneur à ventre jaune, ce crapaud à protéger qui est présent sur le territoire. On a aussi une houppe, qui est une huppe faciée, également très présente dans les haies du bocage bourbonnais. Et puis enfin Margotte, la charolaise, on est dans l'Allier, c'est tout à fait cohérent. Et puis cet aspect environnemental est assez présent dans le scénario des balades. Par exemple, à Bessay-sur-Allier, le parcours est entièrement dédié à la biodiversité en ville. On y aborde notamment les notions de gestion différenciée des espaces, de choix des essences. Il y a aussi la mise en avant du projet mis en place avec l'école et les écoliers sur la gestion du potager, du composteur, la création d'hôtels à insectes, par exemple. Et puis on a aussi sur la balade de Pouzy-Mésangy, par exemple, la notion de grand paysage façonné par l'homme à travers l'agriculture, l'élevage, les pâtures, le réseau de haies. Et puis à Ébreuil, ce point d'arrêt qui est fait au niveau de la chaufferie biomasse. Ou encore à Uriel, ce sont la ripisylve et la station d'épuration qui sont mises en avant. Enfin, au Vernet, on aborde la notion de noue paysagère, ou à Cussé, la notion de jardin partagé et de ruche à colonnes. Tout ça, bien sûr, dans un territoire urbain. Et sans compter, bien sûr, toutes les lectures de paysages qu'on incite à faire tout au long des parcours. Enfin, Pépite s'envisage aussi dans les années futures sur l'ensemble du département avec un maillage qui se veut de plus en plus dense. On envisage aussi de développer le jeu non plus uniquement sur des balades pédestres, mais peut-être avec un mode de déplacement, un autre mode de déplacement, peut-être le vélo, qui pourrait être, qui est un axe de développement qu'on envisage. Et enfin, peut-être un personnage aussi supplémentaire qui inciterait à faire des actions en lien avec l'environnement. Donc, par exemple, ramasser des détritus pendant une balade Pépite.